Entrez. 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 Eh bien, entre. Mais oui, entre, entre. Pourquoi n'entre pas? Voyons, mon petit, c'est agaçant. C'était pas la première fois que tu le fais. Souvent, tu attends que je me sois retourné. Pourquoi fais-tu ça? Je sais pas. Comment tu ne sais pas? Non. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Rien, papa. Comment rien? Non. Pourquoi tu voulais entrer alors? Pour me dire bonjour. Mais nous nous sommes déjà vus aujourd'hui. Oui. Alors qu'est-ce que ça signifie, hein? Tu dois avoir envie de quelque chose, dis. Ah, mon petit, je suis en train de travailler, tu me déranges, hein? Dis-moi ce que tu veux. Rien. Écoute, mon chéri, je veux que tu me dises pourquoi tu n'entres pas quand je te dis entrer. Parce que tu dis entrer. Parce que je dis entrer. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, entre. Entre? Oui. Mais c'est idiot, voyons ce que tu réponds là. Réfléchis, mon chéri, quand je suis de dos, je peux pas deviner que c'est toi qui as frappé. Ah. Ah bah évidemment. Quel rôle de petit bonhomme tu fais. Alors tu n'as rien à me demander. Non, papa. Tu vas bien, oui? Oui. Enfin, je veux dire, tu n'as mal nulle part. Non. Maman est venue te chercher? Non. Ah. Tu as voulu rester là? Oui. Eh bien, mon chéri, reste. Ne reste pas debout, assieds-toi. Je ne suis pas fatiguée. Je te demande pardon, mais moi, je vais continuer ce que je faisais. Bien, papa. Tu veux regarder des images? Non, merci, papa. Écoute, mon chéri, ça me gêne d'être regardé comme ça. Et je ne peux pas travailler dans ces conditions. Va jouer, va. Bien, papa. Attendez-moi, Victor. Chérie. Bonjour, grand-père. Je suis content de te voir. Moi aussi. Donne-moi la main. Tu peux aller plus vite? Fais attention, grand-père. Oui, mon chéri. Non, tu vois, grâce à toi, je suis un homme valide. Bonjour. Bonjour, papa. Comment vas-tu? Bien. Je te dérange pas? Jamais, voyons. Tu te plaisantes, papa. Papa? Ah, est-ce que tu vas toujours m'appeler papa?
Tu trouves pas ça un peu ridicule à ton âge? Peut-être, si. Fais-moi donc père. Si tu veux. Ou Adolphe. Ah mais dis donc, j'oublie toujours que je te dois une bicyclette pour ton anniversaire. Tu m'y feras penser la prochaine fois que je viendrai. N'oublie pas. Bien, grand-père. Ta femme est pas là? Non, elle n'est pas encore rentrée. Je pense bien. Tu as lui parlé? Comment? Tu as à lui parler? Non. Alors pourquoi veux-tu l'attendre? Non mais elle doit avoir quelque chose à me dire. Ah, Et elle est passée chez moi après le déjeuner. Malheureusement, j'étais pas là. qu'est-ce qu'elle voulait? J'en sais rien. Elle a besoin de me voir. Tiens. Voilà ce que mon valet de chambre m'a dit tout à l'heure quand je suis rentré. Ah, T'es pas au courant? pas du tout. Il l'a trouvée nerveuse et agitée. Ah, Oui. Alors je suis venu. Non, merci. Ça va pas être bien grave, hein? oh non, je l'espère du moins. Toi, t'es pas nerveux? Pas du tout. Ah, bah, tu as bien raison. Faut jamais être nerveux. Les gens nerveux font rien de bon. Marie, papa a dit que tu pouvais me donner du chocolat. Ça va. Tu dînes avec nous? Ah non, je peux pas. Je dîne au cercle. Seul? Oui. Alors tu peux rester dîner avec nous. Ah non, j'aime mieux dîner au cercle. Et tu te mets en smoking pour dîner tout seul? Je me mets en smoking tous les soirs. C'est inouï. Mais bon, bah, c'est un excellent prétexte pour changer de nage. Évidemment. Veux-tu fumer? Ah oui, je veux bien. Oh, c'est du tabac blond, ça. C'est trop doux pour moi, je fume une des miennes. Tabac blond, c'est comme l'eau dans le vin, ça m'échappe. Pour moi, le tabac est brun. Le vin est pur, le gigot est à l'ail, et les femmes sont belles. Quelle santé tu as, c'est superbe. Vraiment, c'est beau à voir. Je suis beau à voir, moi? Non, ta santé. Ah oui. C'est un beau spectacle. Eh ben, fais-toi ça. Et chaque fois que je reste quelques jours comme ça, sans te voir, c'est de nouveau pour moi une surprise très agréable. J'ai l'impression que tu vas de mieux en mieux d'ailleurs. C'est la vérité, je vais de mieux en mieux. Et depuis avant-hier, 77. Quoi? Oui. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Comment tu sais dans mon âge? Bah, voyons, papa. Tu avais 61 ans le jour de mon mariage, il y a 11 ans de cela. Oui. Alors comment fais-tu pour avoir 77 ans aujourd'hui? Je me... Tu te vieillis. Oui. Pourquoi? Parce que ça m'amuse. Puis ça me permet de dire que j'ai vécu sous Charles X. En réalité, je suis né en 1836. Or, comme nous sommes en 1908... Ça te fait donc 72 ans. Oui. Oui, seulement comme ça, je suis né sous Louis-Philippe. Écoute, voyons, c'est pas mal. Non, bien sûr, c'est pas mal. Mais c'est moi bien. Si j'avouais mon... dire que j'ai vu Charles X. Et tu le dis? Ah oui, souvent, chaque fois que je peux. J'ai inventé une histoire magnifique à ce sujet-là, histoire au cours de laquelle je raconte comment le bon roi Charles m'a fait sauter sur ses genoux quand j'avais 2 ans. Ah. Oui, ça c'est flatteur. Fais-la moi raconter un de ces jours devant toi. Tu verras les détails, ils sont émouvants. Et puis ils sont de plus en plus nombreux. Dame, à force de raconter l'histoire, les détails augmentent. Mais pourquoi fais-tu ça? Parce qu'il n'y a rien de meilleur que de faire travailler l'imagination. Puis surtout, il y a le plaisir. Le plaisir? Le plaisir de mentir. C'est un plaisir? Oh, c'est mieux que ça. C'est une volupté. C'est une des plus grandes voluptés de la vie. C'est une joie qui n'est pas fatigante et qui n'est limitée que par la crédulité des autres. Tu vois jusqu'où ça peut aller. C'est une habitude à prendre. Moi, je l'ai prise très jeune. J'ai menti à mes parents, à mes professeurs, j'ai menti à mes maîtresses, à mes amis. Et puis alors, je me suis marié. Et alors là, n'en parlons pas. Bon, alors là, parlons-en. Quand ta pauvre maman est morte, j'avais 50 ans. Comme je ne pouvais plus lui mentir, je me suis mis à me rajeunir pour me distraire. Je me suis rajeuni jusqu'à 70 ans. Puis alors là, tout à coup, je me suis mis à vieillir pour avoir l'air plus jeune. Actuellement, ça ne donne rien encore. Mais dans 5-6 ans, quand j'aurai 78 ans, songe que je dirais que j'en ai 85. Alors tu verras la tête des gens. Je serai entouré de... Eh bien, moi, je n'aime pas le mensonge. Je le déteste même, d'une façon un peu superstitieuse. Allons donc. Oui? Tu as peut-être peur d'être puni? Peut-être. Pas toi? Oh non. Cependant, ne m'as-tu pas dit un jour que tu avais fait croire à maman que tu devenais sourd? Oh si, elle parlait sans arrêt. De cette façon, j'ai eu un peu la paix. Oui, mais lorsque plus tard tu es devenu réellement un peu dur d'oreille, tu ne t'es pas dit que peut-être tu étais puni? Puni? Mais c'est pas une punition. Tu crois que c'est un inconvénient des durs d'oreille? Il me semble. Oh, quelle erreur. Une punition pour les autres. C'est pour les autres que c'est fatigant. Pas pour moi. Pour moi, c'est délicieux. On me dit jamais que les choses essentielles. Comment c'est qu'il faut me crier dans l'oreille tout ce qu'on a à me dire? On réfléchit avant de me parler. C'est excellent pour tout le monde. Puis moi, ça m'empêche pas de parler. Au contraire, je suis même devenu inarrêtable. Dame, on ne peut pas m'interrompre. Je n'entends pas. Et les autres sourds?
Hein? Et les autres sourds? Eh bien... Ils ne t'agacent pas, les autres sourds? Ah non, il me faut répéter tout ce que je dis. Je suis très bavard. J'adore ça. Bonjour, mon petit, tu vas bien? Oui. Tu es de bonne humeur? Mais oui. Oh, t'as bien raison. Il faut toujours être de bonne humeur. Tu es toujours de bonne humeur, toi? Ah oui? Et je suis sûr que rien n'a d'influence sur toi. Oh, rien, rien. Je suis trop vieux maintenant. Tu estimes sans... Si, mourir. Oh. Ah, madame, ça a une telle importance que, ma foi, je reste pour voir ça. Tu y penses quelquefois? À la mort? Tous les jours. Pas le soir, ça me... Mais le matin, en me réveillant, le matin, ça ne me fait pas peur du tout. Alors tu continues de trouver que la vie... Il n'y a rien de mieux. La vie, c'est magnifique. Seulement, il ne faut pas la compliquer. Elle demande que ça. Tu te souviens que je te l'ai dit le jour où tu m'as annoncé que tu voulais te marier? Je me souviens, oui. Tu es toujours contente d'être mariée? Mais oui. Ah, tant mieux, si vous êtes heureux. C'est superbe. Ah, dame, c'est une si jolie idée que celle de vouloir faire le voyage à deux. Seulement, il ne faut pas se tromper. Ceux qui se trompent, oh là là, je les plains. Tu n'as donc pas été heureux, toi? Moi, ah non. À cause de quoi? À cause de ta mère. Maman. Oui. Pourquoi? Oh, parce qu'elle pleurait tout le temps. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait tout le temps? Parce qu'elle n'était pas contente. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas contente? À cause de ma conduite. Ah bon? Oui, alors sensible comme je l'étais, tu comprends, ça me rendait malheureux de la voir pleurer comme ça. Quelqu'un qui ne serait pas ton fils pourrait te demander pourquoi tu avais cette conduite-là? Ah, je répondrais ça, mon cher enfant, c'est parce qu'elle avait le même âge que moi. Tu le savais en l'épousant. Oui, seulement à cette époque-là, nous étions jeunes. Ah, ta pauvre maman. C'était une brave femme, tu sais. Oui, très, et puis très honnête. Mais elle était ennuyeuse. Oh. Enfin, c'est fini. Oui, elle n'était pas très intelligente, mais elle était ennuyeuse. Enfin, si tu tiens de moi, ta femme souffrira beaucoup. Et si je tiens de maman? Bah, tu seras bravo. Je vois ce que tu veux dire. Que tu es bête. Ah, alors actuellement, qu'est-ce que ça donne, Quoi? ton ménage? Coup-ci, coup-ça. Allons bon, déjà? Pourquoi? Elle ne doit pas être de très bonne santé. Mais qu'est-ce qu'elle a? J'en sais rien. Tu ne t'es pas aperçu, toi, de... Si, un peu, oui. La dernière fois que j'ai déjeuné ici. Un fichu déjeuner, d'ailleurs, pendant lequel tu n'as pas dit un mot. Ah oui, c'est vrai, je te demande pardon. Oui, je connais ça. Eh bien, elle, je l'ai trouvée triste, distraite, lointaine. N'est-ce pas? Oui. Elle t'a pas dit une phrase, enfin quelque chose Non, pas un mot. Mais tu as l'air inquiet, mon petit. Non, mais enfin... Si, tu as l'air inquiet. As-tu été imprudent? Moi? Oh là là. Prudent? Mais je n'ai pas à être prudent. Oh, alors non. T'as pas une petite amie dans un coin? Oh, je te jure bien que non. Ah, c'est superbe, alors je comprends pas. Et tu deviendrais de ta femme? Peut-être. Allons, bon, encore un ménage qui ne va pas. Ah, là. Non. Ah, bah tant mieux. J'ai horreur de me mêler de ces choses-là. Non, je compte justement moi-même lui en dire 2 mots ce soir et je lui ai fait comprendre ce matin que je commençais à en avoir assez. Il y a un fait précis? Non, mais enfin... Je suis un peu excédé de ces sorties que je trouve à la fin trop régulières. Et puis je n'aime pas qu'elle soit en retard. J'avais prié d'être rentrée à 6 heures, il est 6h30 et elle n'est pas là. J'ai horreur qu'on soit en retard. Alors, du calme. Dans ces occasions-là, il ne faut pas être nerveux. Garde ton sang-froid. Puis tu sais, pas de concession. Les femmes, mon petit, il faut essayer de les tenir. Puis si tu ne peux pas les tenir, il faut les lâcher. La lutte est toujours inégale avec elles. Je t'avais dit que tu étais trop jeune quand tu t'es marié. Nous avions le même âge. Mais oui, c'est toujours la même chose. C'est magnifique d'avoir le même âge quand on a 20 ans. Plus tard, tu verras la différence qu'il y a entre un homme et une femme de 50 ans. D'abord, les femmes n'ont pas d'âge. Elles sont jeunes et puis elles sont vieilles. Quand elles sont jeunes, elles nous trompent, et quand elles sont vieilles, elles ne veulent pas être trompées. Un homme ne se marie pas à 19 ans, voyons, c'est idiot. Tu te souviens bien que... Oui, je me souviens que vous étiez bêtement compromis tous les deux. Oh, quelle leçon. Puis tu sais, il ne s'agit pas d'être malheureux, hein. Parce que on fait bonheur de personne quand on est malheureux. Oh, sacré bon Dieu de tonnerre de fiche, on se peut donc entrer nulle part, on peut donc parler à personne sans découvrir un coin de chagrin, de tristesse, d'ennui. Sais-tu ce que la vie, ce que 72 années d'existence m'ont appris? Non. Eh bien, ils m'ont appris que dans les harems, les Turcs, ils sont pas si bêtes. Sais-tu ce que je crois? Non. Je crois que les femmes sont faites pour le mariage et que les hommes sont faits pour le célibat. C'est de là que vient tout le mal. Tu approuves le célibat? Oui, pour beaucoup plus d'hommes qu'on ne croit. D'ailleurs, t'as qu'à voir les veufs, ils se remarient bien moins que les veuves. Oui, tout ça, c'est parce que tu es très égoïste. Pardon? Tout ça, c'est parce que tu es très égoïste. J'avoue. Bah oui, comme toi. Moi? Mais je suis pas égoïste, moi. Oh, toi, tu es pas égoïste, toi. Je crois pas. Oh, patience, ça viendra. Heureusement. Heureusement. Tu ne te trouves pas un peu seul dans la vie? Bien sûr que si, je suis seul. Ah, tu vois. Oui, je suis seul. Comme toi.
Moi? Mais je ne suis pas seul, moi. Ah, t'es pas seul peut-être, parce que pendant un repas entier, vous restez en face l'un de l'autre, ta femme et toi, sans vous dire un mot. T'es pas terriblement seul dans cette minute-là? Crois-moi, tout homme est seul au monde. Voyons, papa. Mais quoi, c'est pas triste. Ce qui est triste, c'est d'être entouré de gens qui vous embêtent. On est très bien tout seul, je te jure. Et tu ne crains pas qu'un jour les minutes te semblent un peu longues? Mais je ne crains pas, je le souhaite. Il faudrait que ça dure longtemps, longtemps. Tu vois, je voudrais que ça n'en finisse pas. Ah ça. Mais tu es donc heureux? Mais oui. Vraiment? Mais oui. Cependant, tu vis d'une façon exclusivement matérielle. C'est vrai. Et tu ne crois à rien. Ah, rien du tout. Tu ne crois pas au progrès? Oh non, on est très bien comme ça. L'honnêteté, la droiture, le devoir. Quand les autres y croiront, je verrai ce que j'aurai à faire. Je suis pas là pour donner l'exemple. Si tout le monde disait ça. Oui, tout le monde le dit. Et l'amour, qu'est-ce que tu en penses? Les femmes. Enfin, l'amour. Oui, mais l'amour, malheureusement pour nous, c'est les femmes. Les femmes. C'est joli, c'est très joli, bien sûr. Mais? Oh, mais quel petit chameau. Ouais, tout le voyez. Oh non, je parle de celles qui sont jolies. Et tu ne crois pas à la famille non plus? Ah non. Non, je crois qu'on peut s'aimer malgré qu'on soit de la même famille, mais c'est tout. Ah, la famille, les soirées en famille, la vie de famille, oh là là. Et quand on est malade? Oui, mais il faut pas être malade trop longtemps. Et puis quand c'est la dernière maladie, il faut pas trop traîner, il faut y mettre une certaine discrétion. Oh, tais-toi, voyons. Alors rien n'a grâce à tes yeux. Les amis. Ah, Oui, les amis. Faut pas en avoir besoin, mais c'est pas mal. tu es décourageant. Ne vidons pas d'illusions, c'est ça qui est bête. La réalité, quelle qu'elle soit, est bien plus belle que l'illusion. Et si on te proposait de recommencer ton existence, Eh bien, tu accepterais? ah oui? Tu recommencerais? Et tu referais les mêmes choses? Ah non, Qu'est-ce que tu ferais? rien. Je ferai rien du tout. Comme le destin n'a cru devoir me donner ni un cerveau créateur, ni une âme d'apôtre, je ferai rien du tout. Je me contenterai d'admirer les actions des autres. Et je vivrai pour moi, pour mon plaisir, sans m'occuper de personne. Mais c'est abominable ce que tu dis là. T'as qu'à faire le contraire, si tu trouves ça abominable. Et l'idée de faire le bien autour de toi ne te viendrait pas? Si. Si, peut-être. Je ne sais pas, je ferai ce que je voudrais, tu comprends, ce que j'ai envie de faire. Tant mieux si c'est du bien. Je me forcerai pas, voilà. Quand tu auras mon âge, tu t'apercevras que tu n'étais pas fait pour la plupart des choses que tu te seras cru obligé de faire pendant toute ta vie. Prendons le genre humain, comme moi, et adorons-le tel qu'il est. Tu as 30 ans et tu vas être malheureux, tu peux vraiment faire le malin. Si tu savais ce que c'est que d'avoir 30 ans, il faut les avoir au moins 2 fois pour comprendre. Je vais te dire. Non. Quoi, dis? Non, l'expérience des autres ne sert à personne. 7 heures. Ah, tu m'excuseras auprès de ta femme. Au revoir, papa. Au revoir, mon petit. Dire que j'ai été comme toi et que tu seras comme moi. Mon père avait raison. Comme je voudrais pouvoir te donner, comme il me l'a donné lui-même. La confiance sans limite que l'on doit à la vie. Victor, au cercle. Oui. Tu es là, toi? Oui, papa. Je peux te demander quelque chose? Oui, quoi? C'est vrai que tu vas me mettre pensionnaire à la rentrée? Comment le sais-tu? C'est Marie qui vient de me le dire. Ah, Dis, c'est vrai? oui, c'est vrai. Je n'ai pas été sage? Ça n'a aucun rapport. Ça n'est pas une punition. Il ne faut pas que tu considères ça comme une punition. C'est une nécessité. C'est une obligation. Et puis, c'est aussi une habitude. Songe que tu vas bientôt avoir 10 ans. Quand j'ai eu 10 ans, moi aussi, on m'a mis pensionnaire. Tu étais content? Non. Alors pourquoi on fait une chose qui t'a fait de la peine? Bah, Pour te venger? Oh, que tu es bête. Pense la nuit, couché là-bas, tout seul. Tout seul? Vous serez au moins 50 par dortoir. Je serais tout seul avec 50, voilà tout. Ça te fait donc peur d'être tout seul? Oui. Peut-être une habitude à prendre très jeune. Tu t'y feras très vite, va. Et au bout d'un mois, tu n'y penseras plus. Au bout d'un mois? Tu t'en souviens pourtant encore, toi? Oui, seulement j'ai fini par comprendre que c'était utile. Quand est-ce que tu l'as compris?
Le jour où j'ai décidé que... Que tu me mettrais pensionnaire. Oui, et puis en voilà assez. Je t'assure qu'un petit garçon ne doit pas grandir. Avec ta maman d'un côté, qui n'est jamais là, et ta gouvernante de l'autre, tu ne deviendras pas assez vite un petit homme. Tu es très en retard, mon chéri, très. Tu ne sais pas très bien lire, tu ne sais pas du tout compter, tu te mets à pleurer dès que je te fais la moindre observation. C'est parce que j'ai peur de toi. Peur? Comment peux-tu avoir peur de moi? Est-ce que je t'ai jamais battu? Non, jamais. C'est peut-être pour ça. Tu réponds n'importe quoi. Est-ce ma faute si tu ne sais pas lire? Bah oui, Comment oui? si tu m'apprenais, je le saurais tout de suite. C'est possible, mon chéri, mais je n'ai pas le temps de t'apprendre à lire. Pourquoi? Est-ce que j'ai autre chose à faire? Ah. Oui, et puis des choses plus sérieuses que ça. Apprendre à lire. C'est pas ce que je voulais dire, mais enfin, ce n'est pas mon métier. Et l'histoire de France, tu la sais? Je l'ai su. Tu l'as oublié? Ah oui. Ça s'oublie donc? Ah oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'on l'apprend? Bah, j'en sais rien, mais enfin, c'est comme ça, faut l'apprendre. Est-ce que tous les autres pays ont aussi une histoire de France? Oui. Elle est belle? Oui. Est-ce que tous les pays ont des rois? Oui. Si je travaillais beaucoup pendant les vacances, est-ce que tu me mettrais pensionnaire pour Oui, mon chéri. Oh non, non, ne pleure pas, je t'en prie. Je suis assez énervé comme ça. Allô? Comment c'est toi? Mais quel rôle de voix tu as? Tu n'as pas eu d'accident? Tu vas me parler? Eh bien, rentre. Comment non, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis qu'est-ce que c'est que cette voix que tu prends? D'où me téléphones-tu d'abord? Comment qu'importe? Seul? Oui, Maurice est là, près de moi, pourquoi? Bon, bon. Veux-tu être gentil, mon chéri? Laisse-nous, ta maman et moi. Parle. Oui, très, trop nerveuse même. Et justement, je comptais t'en parler ce soir. Mais n'en parlerons pas. Pourquoi? Parce que quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Fini. Qu'est-ce qui est fini? Pour où? Quand? Ce soir. Tu vas partir ce soir. Décidé par qui? Par qui est-ce décidé? Par toi? Depuis quand? Depuis un mois. Et depuis un mois, tu vis avec ce secret en toi? Avec ce poison? Et depuis près d'un mois, tu t'endors près de moi avec cette pensée, avec la frousse peut-être de me la murmurer à l'oreille en dormant. Et tu as pu dormir? Ainsi, pendant un mois, tu m'as menti à chaque seconde de la vie. Et hier, te souviens-tu de la chose que je t'ai dite et que tu m'as fait répéter? T'en souviens-tu? Et c'était la femme d'un autre déjà que je tenais dans mes bras? D'où me téléphones-tu? D'une gare? Et dire que tu n'es pas rentré. Dire que tu me téléphones dans la crainte sans doute que tu avais d'être retenu par moi. Retenu, te retenir, moi, connaissant tes intentions. Ah, je suis plus fier que tu ne crois, tu sais. Non, 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 c'est fini, c'est fini. Et puis tu peux pleurer, hein? Quoi m'expliquer? Non, 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 rien, rien. Va-t'en. Raccroche cet appareil. Ah non, toi d'abord, je m'en vais pas, moi. C'est toi qui t'en vas. Raccroche cet appareil. Allez, va, va. Que j'entende le bruit sec. Va vite. Va vite dire à quelqu'un que ça y est, que c'est fini. Ah non, 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 va-t'en. Non, va-t'en. Adieu, va-t'en, non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Allô? Allô? Maurice? Maurice? Tu m'as appelé, papa? Oui, Pourquoi? pour te dire bonjour. Et puis aussi pour t'avouer que tout à l'heure, je t'ai menti. Ah? Oui. Je crois que je me souviens de pas mal de choses dans l'histoire de France. Hein? Oui. Et je crois bien que, au lieu de te mettre pensionnaire, je vais me mettre professeur. Ah! Oui, seulement les premiers temps, je ne prendrai qu'un seul élève. Moi? Oui. Oui! Oui. Oui! Oui. Oui! Oui, toi. Et je t'apprendrai tout ce que je sais. Tout. Les premiers temps, ça nous amusera. Et puis un beau jour, je crois que ça nous passionnera. Ah, si je pouvais faire un homme heureux.
Entrez. 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 Eh bien, entre. Pourquoi n'entres-tu pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens pas? Non, de quoi? Il y a 20 ans, papa, un jour, à cette porte, j'étais obligé à te retourner pour que tu me dises entre au lieu d'entrer. Je me souviens. Ah, tu étais terrible. Tu ne voulais pas comprendre que quand j'étais de dos... En vouloir, si, mais réellement, je ne pouvais pas admettre que tu me dises vous. D'ailleurs, il faudrait pas que je fasse le malin, ça me fait toujours quelque chose. C'est loin déjà. C'était pas à ce carreau que tu frappais à cette époque. Ah non. Ah non, c'était au moins 2 carreaux plus bas. Ah oui, c'est loin, et cependant, c'est drôle. Je me revois ce jour-là avec une précision extraordinaire. Je me vois assis, là, avec mon grand col bleu. Ah non, tu étais debout et tu portais ce jour-là un petit costume marron de chez Tom. Tu crois? J'en suis sûr. Et te souviens-tu aussi de ce qui s'est passé ce jour-là? Non, quoi? Non? Une chose importante? Oui. Et la chose importante, je l'oublie. Tu te souviens pas que ce jour-là, nous avons dîné seuls tous les deux, pour la première fois? C'était ce jour-là? Oui. Oh, je te demande pardon de te l'avoir rappelé. Ah, tu es fou. D'ailleurs, nous allons être obligés de parler de ça et de tout le reste dès aujourd'hui. Ah. Oui, tu sais que c'est ton anniversaire. Ah, mais oui, ça c'est vrai. Comment, tu ne savais pas? Je le savais, si, mais je n'y pensais pas. Personne ne t'y avait pensé? Non. Oh, je croyais que tu avais dans ta vie quelqu'un qui aurait pu t'en faire souvenir ce matin. Bah oui, seulement la chose à laquelle tu fais allusion est finie depuis 4 mois déjà. À mon tour, je te demande pardon. Oh papa, je t'en prie, si tu savais. Alors, mon chéri, tu es... Avec une autre. Ah, bon. Et celle-là n'a pas cru devoir? Non, celle-là c'est un peu trop récent. Nous en sommes encore à nous occuper exclusivement de ses anniversaires à elle. Bon, pas bon. Tout ça d'ailleurs a si peu d'importance. Enfin, quand tu voudras m'en parler. Plus tard peut-être. Oui, j'attendrai. Il faut-tu qu'en attendant, et pour te donner confiance, je te parle de moi. Mais je t'en prie, père. Père. Je viens de penser que maintenant j'ai 30 ans et que peut-être tu préférerais... Oh non, oh non. Oh, tant mieux. J'aime tellement mieux t'appeler papa. Eh ben, j'aime tellement mieux t'entendre m'appeler papa. Assieds-toi. Voilà ce que j'ai à te dire. Après t'avoir enseigné l'histoire et la géographie que j'avais oublié, je t'ai appris mon métier, tout ce que je savais de la vie. Ça m'a pris 20 ans, je m'étais fixé cette limite, j'ai pu l'atteindre. Tout ce que je savais, tu le sais maintenant, et ma foi, puisque tu en sais autant ou aussi peu que moi, je n'ai plus de raison de continuer, et je m'arrête. Tu t'arrêtes. Oui, j'ai assez travaillé, j'ai fini. C'est à toi. Tu es parfaitement au point, j'ai l'impression que notre métier te plaît. Beaucoup. Eh bien, je te le dis, exerce-le désormais en toute liberté. Voilà. Il faut bien que tu comprennes qu'à mon âge, je n'ai pas encore utilisé tout ce qu'il y avait en somme de jeunesse en moi. Il y a des tas d'envies que j'avais mis de côté, parce que ton éducation me semblait être d'un intérêt supérieur à tout. Et maintenant que tu n'as plus besoin de moi, j'aimerais bien savoir si la vie peut avoir encore quelques ressources pour moi. Voilà, c'est tout. Pour la maison, c'est autre chose. Vieille maison où tu es né, avec un beau jardin, agréable. Très. Qu'est-ce que tu préfères? Comme quoi? Préfères-tu la garder pour toi ou me la laisser? Ah, Quoi? nous n'allons plus vivre ensemble? Ben, tu comprends, ça va peut-être devenir délicat. Que va être ma vie? Hein, c'est à mon âge que mon père a pris une garçonnière. Enfin, tu vois. Que va être la tienne? Nous avons mis jusqu'ici l'un et l'autre une grande discussion. Nous avons bien fait, mais enfin, il faut envisager toute chose. Tu te marieras sans doute un jour. Ah non, ça non merci, non. Non? Non, ça ne me tente guère. Alors donc pourquoi? Parce que, tout simplement. Je t'en ai peut-être trop dit contre le mariage. Tout de même, n'exagérons rien. Je t'ai gardé exprès auprès de moi jusqu'à 30 ans pour t'empêcher de faire la même bêtise que moi. Mais moi, j'avais 20 ans quand je me suis marié. Toi, tu en as 30. Tu es un homme. Tu en as âge de juger. Ah mais papa, c'est jugé depuis longtemps. Tu m'as très bien fait comprendre le danger d'un mauvais départ dans la vie. Je ne te promets pas de me souvenir de tout ce que tu m'as appris en algèbre, mais au sujet des dames, c'est gravé là. Mais attention, tu me fais peur. Je m'aperçois que réellement, j'ai dû aller trop loin. Il ne faudrait pas exagérer non plus, ni leur puissance, ni notre faiblesse. Nous sommes armés tout de même, tu sais. C'est pas ce que tu m'as dit. Ah si. Si, tu n'y as peut-être pas fait attention, mais sûrement j'ai dû te dire ça. La femme est une ennemie, le plus souvent, bien sûr, mais c'est une ennemie déloyale. On peut toujours la repincer. Bien, enfin quoi, c'est très joli. Ah, ça, évidemment. Ça compte. Oui, bien entendu. Voilà ce qu'il faut se dire aussi. Certainement, oui. Et je n'arrête pas de me le dire, mais... Papa, une femme à soi, chez soi, une existence organisée, pour toute la vie,
Et j'avoue que c'est grave. Et si on se trompe, c'est effrayant comme erreur. Surtout quand on pense que cette erreur peut être productive. Oui, l'enfant d'une telle erreur. Ah non, ça jamais. On ne dit pas jamais. Ah, tu sais, je suis tout de même bien content que tu sois là. Mais j'avoue que c'est grave. À chaque instant, c'est un problème nouveau qui se pose et qu'il faut résoudre. Si je te disais que j'ai lu plus de 20 volumes sur l'hérédité à cause de toi. Non. Ah, si, je m'étais dit que je lutterais contre toutes les mauvaises influences que tu avais en toi. Alors j'ai fouillé dans ma famille et dans celle de ta mère impitoyablement, à tel point que je dû m'arrêter. Pourquoi? Oh, c'était épouvantable. J'ai trouvé de tout, des alcooliques, des idiots, un prêtre, un député, un huissier et un cordonnier. Alors, la pensée que tu aurais pu être le mélange de tout ça, je n'en dormais plus de la nuit. Allô? Oui, madame? Ah non, madame, le voici. Papa, c'est une dame qui demande. Ah. Oui, bonjour madame. Qui êtes-vous? Ah, une seconde, voulez-vous? Je vais te demander Mais voyons, je t'en prie. 2 minutes. Mais voyons. Alors j'écoute. Non, n'en parlez, j'écoute. Me voir? Oh. Croyez-vous que ce soit bien utile? Indispensable. Bon. D'où me téléphonez-vous? D'une gare. Encore? Ah. Ah non, je n'ai pas envie de rire. Fichtre. Mais vous me faites rire tout de même. Ah, si vous croyez que ça n'est pas drôle, ce coup de téléphone que vous donnez d'une gare tous les 20 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans cette gare? Vous arrivez? Vous revenez? Non. Il va bien. Oui, je vous remercie. Moi aussi, vous êtes bien aimable. Oui, il est là. Ah non, je ne peux pas vous répondre encore. Non, il faut d'abord que nous en parlions. Eh bien, soit, venez, je vous attends. Toujours la même adresse. Entendu. Maurice! Maurice! Papa? Maurice, C'était maman? oui, je l'attends. Quelle impression as-tu? L'impression que j'ai froid et que j'étouffe en même temps. C'était elle. Oui, nous en avons parlé longuement, une fois il y a 15 ans, tu t'en souviens? Et puis nous avons évité d'en parler. Lorsque quelque chose à souvenir nous obligeait à prononcer son nom, nous mettions nos phrases au passé, où nous les faisions très courtes, où nous affections une sorte d'indifférence sérieuse. Et voilà que tout à coup, la vie se présente à nous sous une forme précise. Si nous aimons à vivre, toi et moi, nous allons avoir réellement à vivre dans quelques minutes. Toi surtout, parce que moi, n'est-ce pas? Alors, réfléchis, tu feras exactement ce que tu voudras. Et si plus tard, par hasard, tu préférais ajourner cette rencontre, si même tu préférais qu'elle n'eût pas lieu, enfin, vois et décide. Quelle est ton impression à toi? Très différente de la tienne, évidemment. Nous attendons une personne qui a été ma femme et qui est toujours ta mère. Évidemment. Quand je regarde ce portrait, j'ai 10 ans. Et quand je pense que cette porte va s'ouvrir, j'en ai 30. Et elle en a 50. Elle doit être toute blanche. Alors, je l'espère pour elle. Tu es très ému. Très. Est-ce que je peux te questionner? Mais je t'en prie. Comment était-elle? Elle était... Elle était comme ça. Oui? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, elle était comme ça, délicieuse. Et le caractère allait avec le visage. C'était charmant. Ça aurait pu être merveilleux. Ça devait être merveilleux. Seulement, il y a eu le malheur. Je t'ai dit que c'était par téléphone. Oui, oui, oui.
c'est par téléphone aussi qu'elle m'apprend son retour. Il y a 20 ans de cela? Exactement. Un mois près. Depuis cette époque, elle a vécu en Amérique. J'ignore de quelle façon, d'ailleurs. Est-ce que tu as su quelque chose? Non, jamais, je n'ai jamais osé. Bien évidemment. Je vais te demander aussi, Demande, je t'en prie, demande. est-ce que vous êtes divorcé? Non, je n'ai jamais voulu à cause de toi. D'ailleurs, c'est à ce sujet-là qu'on vient me voir sans doute aujourd'hui. On a peut-être eu des enfants depuis. Ah, madame, sait-on jamais. D'ailleurs, je te préviens qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'opposer au divorce. Car pour peu qu'on veuille habiter Paris, hein, il est préférable. Est-ce qu'au moment de son départ, maman a manifesté le désir de m'emmener avec elle? Émile! Émile, faites entrer la dame qui se présentera au salon, sans lui demander son nom. Et toi, file à l'atelier. Ah? Oui. Veux-tu m'écouter? Veux-tu faire ce que je vais te dire? Oui. Ne descends que si je t'appelle. M'appelleras-tu? Le veux-tu de toute façon? Décide toi-même. Allez, à tout à l'heure. Ça va pas, ça. Vous êtes attendu. Bah, personne m'attend. Monsieur, je vous demande pardon de venir comme ça chez vous. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Monsieur, je suis Loulou. Comment, le loup? Oui, je suis sûre que vous me pardonnerez quand vous saurez pourquoi je viens chez vous. Voulez-vous me permettre de vous le dire? Mais je vous en supplie. Mais je vous dérange peut-être. Non. Non, mais il se peut que d'une minute à... J'ai compris, je vais aller très vite. Voilà, monsieur. Il paraît que mon rêve, le rêve de toute ma vie est impossible à cause de vous. À cause de moi? Oui? Je me rends compte que je vais vous produire une drôle d'impression, n'est-ce pas? Quelle impression est-ce que je vous fais, monsieur? Franchement, mademoiselle, vous me donnez l'impression d'une petite personne loyale et décidée et qui s'est trompée de porte. Ah? Oui. À qui croyez-vous parler? À son père? Son père? Oui, vous n'êtes pas son père. Et le père de qui? De Maurice? Ah oui, mon fils s'appelle Maurice, en effet. Alors, je ne me suis pas trompée. Oh, vous m'avez fait peur. D'ailleurs, vous vous ressemblez assez tous les deux pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Oh. Et c'est au sujet de Maurice que... Oui, je suis sa petite amie. Ah. Vous ne saviez pas. Mais non, mademoiselle. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Mais je n'en sais rien. Voyons, mais il m'a dit que vous aviez eu une grande conversation tous les deux à propos de moi. Mais je ne m'en souviens pas. Oh, ce qu'il est menteur. Eh bien, tant pis, moi je vais vous dire exactement la vérité. Eh bien, faites donc ça. La vérité, la voilà, toute simple. J'étais dans la couture. J'ai rencontré Maurice et depuis 2 mois... Vous n'allez plus à l'atelier. Voilà. C'est simple, C'est tellement naturel. n'est-ce pas? Seulement, où ça se gâte, monsieur, c'est quand on pense que Maurice, qui vient déjeuner avec moi tous les matins, ne veut jamais rester. Ni pour dîner, ni pour coucher. Ah. Jamais. Chaque fois que je lui demande pourquoi il me laisse comme ça, savez-vous ce qu'il me répond? Non. Eh bien, il me répond, mon père ne veut pas rester seul le soir. Non. Si. Et la vraie vérité, c'est que c'est lui qui ne veut pas que vous restiez seul. Maurice a raison, il ne faut pas que vous soyez seul. Alors attendez, là l'idée qui m'est venue, vous allez peut-être la trouver folle, mon idée, mais moi qui voudrais le bonheur de tout le monde, je crois qu'elle est très bien, parce que je sais ce que je vous propose, vous comprenez? Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous allez me proposer. Bon, eh bien la voilà mon idée.
Mais qu'est-ce que c'est que cette nymphe? C'est pas une nymphe. C'est une petite amie à moi. Et elle cherche quelqu'un de sérieux. Ah. Oui. Alors écoutez, voilà. Elle est dans la couture, elle aussi. Et puisqu'elle veut quelqu'un de sérieux, j'ai pensé qu'avec vous, ce serait le rêve. À elle, ça lui donnerait la tranquillité et à vous, ça vous ferait une petite compagnie. Alors, comment la trouvez-vous? Vous, je vous trouve charmante. Et elle, mon Dieu, ben, elle est délicieuse. C'est à elle, cette petite barrière? Une barrière? Non, c'est au photographe. Mais n'est-ce pas qu'elle est mignonne? Très. Et puis elle est sage. Ah oui, elle a l'air très sage, en effet. Non, je veux dire, elle est encore sage. Ah. Oui. Je ne sais pas si vous préféreriez ça ou non. Mais en tout cas, c'est comme ça, tant pis. Dans le fond, c'est pas si grave, remarquez. Puis enfin, ça n'est que momentané. Oui, c'est l'affaire d'un instant. Seulement, il y a un ennui, monsieur. Ah, mon Dieu, lequel? Je s'appelle Henriette. Ça fait peur. Mais entre nous, ne trouvez-vous pas qu'il y a entre cette petite personne et moi une différence d'âge peut-être un peu grande? Seulement, je pense que l'idée ne vous viendrait pas d'en prendre une qui serait du même âge que vous. Ah non. Alors, puisque de toute façon, vous en prendrez une qui sera moins âgée que vous. Faut peut-être mieux en prendre une qui soit carrément jeune. Oui, tout ça est parfaitement raisonné. Mais pour l'instant... L'adresse est derrière. Oui, j'avais vu, merci. Mais pour l'instant, nous allons d'abord nous occuper de vous. De moi? Oui, permettez-moi de vous questionner un peu au sujet de Maurice. Ah, avec plaisir. Oui. Vous êtes sa petite amie depuis quand? Depuis 2 mois? Et vous l'aimez? Oh! Ah, mon Dieu, à ce point-là. Ah oui. Et c'est pour ça, voyez-vous, que je suis tourmentée comme ça. Oh. Seulement, on dirait qu'il y a eu dans sa vie une chose très grave et qu'il y pense tout le temps. Qu'est-ce qui vous fait croire à une chose grave? Mais les choses qu'il dit. Ainsi, par exemple, quand je lui parle de nous, de notre avenir, enfin, parce que pour moi, l'avenir, c'est nous, eh bien, il me répond des choses comme « Oui, oui, pour que tu me téléphones un jour, que tu t'en vas avec un autre. » Il vous a dit cette phrase-là? Oui, monsieur. C'est d'autant plus méchant de me dire ça qu'il n'y a pas le téléphone chez nous. Je me demande vraiment, vous savez, monsieur, d'où peut lui venir cette méfiance qu'il a de moi. Ce n'est pas de vous qu'il se méfie. Allez, ma chère enfant. Mais c'est de quoi, alors? Ben, c'est la vie, sans doute, qui lui fait peur. Mais vous avez dû pourtant lui dire, vous. Oui, mais c'est ton qui en dit bien ce que l'on doit dire. Et de notre côté, il veut être si doux, si tendre. Ah oui. Ah oui, de ce côté-là, alors, il ne pas son âge. Si je vous disais que quelquefois, il reste des heures entières la tête sur mon épaule comme... Comment dirais-je? Pas comme un homme avec sa maîtresse, mais bien plutôt comme un enfant avec sa mère. Non, moi, je crois que si nous pouvions passer seulement 8 jours tous les deux, je suis sûre qu'il serait plus le même après. Mais qu'est-ce Tout, monsieur, toujours. Moi? Oui. On devrait en principe partir ce soir pour Venise. Il paraît que c'est très beau, Venise. Bien, je sens que ça ne va pas se faire. Il trouvera une raison, n'importe laquelle, et demain, il en trouvera une autre, et puis on n'ira pas. On n'ira pas pour ne pas vous laisser seule d'abord, et parce qu'aussi, un de ses amis a dit l'autre jour, quand vous aurez été à Venise, vous ne pourrez plus vous séparer une seconde, alors... Vous partirez ce soir pour Venise. Oh, Voulez-vous parier 1000 francs? je ne sais pas. Mais voilà. Allez chercher vos billets vous-même. Achetez-lui quelque chose pour son anniversaire. C'est aujourd'hui. Allez, rentrez chez vous et préparez vos malles et attendez-le. Mais... Faites ce que je vous dis. Oh, mais je vous en supplie, monsieur, il ne faut pas qu'il sache que je suis venue. Oh, dites, vous promettez de ne pas lui dire. Je vous le promets. Parce que vous êtes gentil, monsieur. Gentil. Ah, c'est très gentil d'être gentil, mais c'est pas tout. Il va falloir que je plaise Henriette, moi. C'est qu'elle est bien jeune. Et si je la trompe? Ah, alors c'est elle qui vous aimera. Non, pas par là. Par le jardin. Oh, et si je rencontre quelqu'un? Eh bien, vous la saluerez. Bien poliment. Maurice! Maurice! Tu m'appelles? Ah, tu es là. Peux-tu quitter Paris pendant quelques jours? Oui, très bien, mais pourquoi? Parce que, je te le demande, fais donc ça. D'ici 8 jours, les choses se sont arrangées d'une façon ou d'une autre. Mais toi? Ah, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais sans doute être obligé de m'absenter moi-même quelques jours. Alors, embrasse-moi et cours préparer ta valise. Allez, file! File!
Bonjour. Je suis devenue folle, vraiment. Voilà ce qu'il faut que vous vous disiez. Croyez-moi, je vous jure, il faut que vous l'admettiez. Comprenez-moi bien. Il faut que vous ayez, non pas la bonté, mais l'intelligence d'en convenir. Vous savez, n'est-ce pas, qu'une femme peut réellement devenir folle? Eh bien, du fond du cœur, je vous jure, c'est cela qui m'est arrivé. Je suis devenue folle. Je suis devenue folle. Je vous demande pardon. De quoi me parlez-vous? Ah, de mon départ. Oh, ce n'est pas vrai. Si? Après 20 années d'absence, vous comptez reprendre la conversation où elle en était restée? Oui. Vous me parlez de votre départ? Oui. Vous croyez donc que je suis toujours l'homme que vous avez quitté? Voyons, regardez-moi. Je vous retrouve. Mais parce que vous le savez. Mais m'auriez-vous reconnu si vous m'aviez rencontré par hasard? Mais Je ne crois pas. Vous? Non. Si moi, je vous aurais reconnu. Oh non. Non. Ah bah vous êtes extraordinaire. À quoi j'ai beaucoup changé? Mais comme moi. J'imagine qu'une femme ne doit pas... Changer? Mais pourquoi donc? Pour quelle raison? Parce que vous vous coiffez toujours de la même façon. Oh, il ne faut pas en faire uniquement une histoire de coiffure, vous savez. Je ne suis pas plus l'homme que vous avez quitté que vous n'êtes la femme qui est partie. Il y a ici actuellement en présence deux êtres nouveaux l'un pour l'autre qui ne se connaissent pas. Je vous prie donc de bien vouloir abandonner l'idée de reprendre une conversation interrompue il y a 20 ans. Je vous en prie de la façon la plus formelle. Mais pourquoi? Pourquoi? Voyons. Il y a 20 ans, la justification de votre conduite vous semblait à tel point impossible que vous m'avez dit adieu par téléphone. Comme une folle, en effet. Ah oui, parfaitement. Comme une folle. Car à cette minute-là, je ne comprenais pas ce que je faisais. Tandis que maintenant, je comprends. Oui, seulement moi, à cette minute-là, j'ai bien compris ce que vous faisiez. Et c'est ce que vous faites maintenant que je ne comprends pas. Vous avez mis 20 ans à vous souvenir. Moi, il m'a fallu 20 ans pour oublier. Et quant à me remettre maintenant dans l'état où j'étais le jour de votre départ, n'y comptez pas. C'est plus de mon âge. Heureusement pour vous, d'ailleurs, car c'est une fée. Vous voyez ce qu'il faudrait m'en donner le pouvoir. Je me livrerai sans doute sur vous à des voies de fait regrettables. Ne le souhaitez donc pas. Non, car je saurais trouver les mots. Oui, oh, je sais que vous êtes capable de tout. Je sais que 30 années d'expérience ne nous apprennent rien de vous et que chaque femme nouvelle nous retrouve à 20 ans. Mais comprenez-moi bien, chaque femme nouvelle, pas l'essentiel. Ah non, nous ne sommes pas dupes deux fois de la même. C'est notre seule force. Quand nous disons que nous connaissons bien les femmes, ça veut dire que nous en connaissons une, deux ou trois, et que les autres, nous les ignorons. Mais ces deux ou trois-là, ah non, nous sommes fixés, il ne faut pas qu'elles reviennent, celles-là. Nous leur avons déjà donné. Les autres, toutes les autres, ça jusqu'à la fin, les yeux fermés comme des enfants. Mais vous autres, non. Donc, je vous le répète, laissons-le passer à sa place. Et comprenez bien que lorsque vous me parlez de la femme qui est partie de cette maison il y a 20 ans, j'ai un peu l'impression que vous me parlez de votre fille. Oh, madame, vous pourriez de sa mère. Bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Comme vous me ravissez. Oh non, de la haine, à mon âge. Oh non, de la haine. Fichtre, comme vous y allez. Bon, voilà, Germaine, je vous écoute. Soit. Vous savez quelle a été ma vie depuis 20 ans? Non. Comment? Non? Vous savez où et comment j'ai vécu depuis Puisque je vous dis que non. Vous ne saviez pas que j'étais en Amérique? Si? Ah, Mais je n'ai jamais su si c'était l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. j'ai vécu à Rio de Janeiro. Bon. Vous ne pouvez pas ignorer que l'ami avec lequel je vivais est mort il y a 3 mois. Mais si? Oh, vous l'ignoriez? Mais oui. Je croyais que vous étiez au courant de... De rien, je vous dis de rien du tout, et je n'ai jamais cherché à être mis au courant, comme vous dites. Je vais donc vous expliquer en quelques mots. Ah non, non. Vous allez me dire la raison pour laquelle vous avez tellement tenu à me voir dès aujourd'hui, puis c'est tout. Votre histoire, vos aventures, je sens qu'elles vont m'ennuyer. Mes aventures? Mais je n'ai pas eu des aventures. Mais c'est justement parce que je n'ai eu qu'une seule et très belle aventure que j'ai le droit de vous parler d'une existence parfaitement noble et exemplaire. Qu'est-ce que vous dites? Mais je vous dis la vérité. J'ai commis une faute il y a 20 ans. Mais cette faute, je l'ai rachetée. Vous l'avez racheté à qui? Oh, ne plaisantez pas. Je vous répète que je l'ai rachetée par une conduite impeccable, faite de dévouement et de bonne tenue. Et ne me dites pas à beau mentir qui vient de loin, car croyez-moi, pendant 20 ans, j'ai donné à toute une ville le témoignage d'une fidélité absolue. Mais vous êtes complètement inconsciente. Pas du tout. Comment vous venez me parler à moi de votre fidélité? Voyons, je suis peut-être le seul être au monde devant qui vous devriez éviter de prononcer ce mot-là. Ah non, certainement, vous ne devez pas vous rendre compte de ce que vous venez de me dire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit que pendant 20 ans, vous aviez été un modèle de vertu. Oui. Et vous ne demandez qu'à répéter ces mots qui flattent votre oreille? Parce que j'en suis fière.
Oh, c'est une chose inouïe. Comment, vous venez vous targuer devant moi d'avoir été fidèle à un autre? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, que vous ayez été fidèle à un autre? Je veux que cela vous prouve que ma conduite n'était pas tellement le fait d'une insensée. Vous voulez que je vous dise que vous avez bien fait? Non. Je veux que vous ne détourniez pas la question, exprès. Et si vous pouviez ne pas en faire une question personnelle, vous me comprendriez. C'est magnifique. Écoutez-moi pendant quelques secondes. Mais je ne cesse de vous écouter. Non, 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 non. Écoutez-moi mieux. Laissez à mes paroles leur véritable sens. Commencez donc d'abord par leur donner un sens. Admettons une chose. Vous l'avez vu? Laquelle? Ne vous méfiez pas. Là, vous me demandez l'impossible. Non, cependant, admettez que nous ne nous connaissions pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais admettez-le, un instant. Soit. Voilà. Vous ne me connaissez pas. Je viens vous dire ceci. J'ai commis une faute il y a 20 ans. J'ai agi exactement comme une femme qui perd la tête. Et j'ai été impardonnable à cette minute-là. Mais depuis, ma conduite a été si exemplaire que ma faute, continuité de ma faute, est devenue ma propre excuse. Je trouve mon pardon dans ma faute. Oui, j'avais compris. Et en somme, je n'ai pas tellement perdu la tête puisque j'ai été fidèle à ma trahison. Oui. Oui, ben écoutez, il faut dire ça aux gens que vous ne connaissez pas. Hein. En somme, il faut dire ça à tout le monde, excepté à moi. C'est un raisonnement qui peut sembler curieux à des indifférents, mais qui à moi me semble loufoque. Ah si, croyez-moi, il y a un peu de loufoquerie de votre cas. Non, si je vous laissais continuer, mais dans 5 minutes, vous finiriez par me dire que vous êtes particulièrement excusable d'être parti, parce que vous êtes parti par amour. Oui. Oui, eh ben non. Non, je vous en prie, gardez ces pour l'étranger. À Paris, méfiez-vous-en. On est donc devenu bien prude à Paris. Non, on y conserve le sens du ridicule. Alors? Une faute ne se pardonne jamais? Non. Oh, Quoi? Mais non? il y a des gens qui pardonnent. Oui, ben, ils ont tort. En tout cas, c'est leur affaire. Vous n'êtes pas venu, je pense, pour me demander votre pardon. Oh non, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi faire? Pour reprendre ma place? Là, réellement, vous êtes folle. Vous étiez moins folle il y a 20 ans. Au foyer? Votre place? J'ai parfaitement le droit. Mais vous n'avez aucun droit. J'ai le droit de la demander. Oui, et vous allez au-devant d'un tel refus. Êtes-vous seul juge? Qui pourrais-je consulter? Votre enfant? Notre enfant est un homme, ma pauvre amie. Et vous lui avez tout dit, sans doute. J'ai rien eu à lui dire, il a compris tout seul. Quoi qu'il en soit, je ne crains pas d'affronter son regard. J'en suis bien sûr, hélas. Un fils ne juge pas sa mère. Oh, ce sont des mots, ça. Ce sont des mots qui ont une signification. Bon. Si? Non, je ne dis pas non, je dis bon. Mettez-nous en présence, vous allez voir. Attendez, nous n'en sommes pas encore là. Vous demandez à une mère d'attendre. Écoutez, vous avez attendu pendant 20 ans, alors vous pouvez bien attendre 5 minutes de plus. Avant toute chose, il faut que vous ayez l'obligeance de bien vouloir renoncer à toute idée de pardon, de rédemption, de place au foyer. Il vous faut éloigner de vous la pensée que votre place est ici. Supposons que le bonheur de Maurice dépende de notre réconciliation. Eh bien, et mon bonheur à moi? Vous ne feriez pas le sacrifice? Encore? Toujours alors? Ah non, tout ce qu'un père doit faire pour son fils. Vous qui me demandez ça, je n'avais que 30 ans quand vous êtes parti. Je n'ai pas demandé le divorce pour n'être pas tenté de me remarier. J'ai consacré la majeure partie de mon temps à son éducation. J'en ai fait un homme que je crois donner mon métier. Il peut marcher tout seul désormais. Et les années qui me restent encore, je vais essayer de les vivre pour moi. Et voyez à quel point nous sommes peu d'accord. Tandis que vous me demandez de reprendre ici votre place, je vais vous demander, moi, de bien vouloir accepter le divorce. Maintenant? Maintenant. Il n'a plus besoin de vous. Vous arrivez trop tard. En êtes-vous bien sûr? Qu'il en ait besoin ou non, les choses se passeront comme je veux. Le roi dit nous voulons. Le roi dit ce qu'il veut, moi je dis je veux. Et vous me retirez votre nom? Le portiez-vous là-bas? Non. Non, vous ne le portiez pas là-bas. Et la façon dont vous le portiez ici, n'est-ce pas, n'est pas très encourageante. Avouez-le. Ce serait trop facile de pouvoir aller se balader pendant 20 ans, puis un beau jour, sous prétexte que quelqu'un est mort et qu'on se trouve seul, de pouvoir revenir. Un geste de pitié ne vous tente donc pas? Avez-vous pitié de moi quand vous êtes parti? Non, certainement. Mais je vous croyais meilleur que moi. Bien, pardon. Je vous croyais capable d'un mouvement spontané, d'un de ces mouvements qui... Idiot. Ah non, pas idiot. Ah si, croyez-moi, tout ce qui est irréfléchi est idiot. Oh, évidemment, ceux qui ont pardonné me diraient, oh, c'est bien ce que vous faites là, mon vieux. Tiens, je te crois, la même bêtise que... Ah, je les connais, ces mouvements-là. Et j'en aurais, allez, si je ne me surveillais pas. Seriez-vous capable de vous surveiller si vous étiez capable d'en avoir? Quand vous êtes entré et que vous êtes mis à pleurer, j'ai failli vous prendre dans mes bras. Oui. Où en serions-nous maintenant? Nous en serions à... Rien du tout.
Quelle vie sera la nôtre, voyons. Réfléchissez un peu. Notre vie, mais je la vois. Douce, souriante, paisible. Je vous vois entouré d'affection, de tendresse. Je vous vois calme dans vos vieux jours. Vous avez une bonne vue. Je vous soignerai quand vous serez malade. Oh, je l'attendais. Malade. Mais je ne suis pas malade. Non, quand vous serez malade. Oui, ben, nous en reparlerons à ce moment-là, voulez-vous. Pour l'instant, je me porte comme un charme. Je n'ai pas du tout l'intention de tomber malade. Bien au contraire, j'ai une envie folle de vivre. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai besoin de personne. Abondance de biens ne nuit pas. Quoi Encore un proverbe. C'est le 4e proverbe depuis un quart d'heure. D'ailleurs, je m'en souviens, vous vivez de proverbes. Vous voyez qu'à abondance de biens ne nuit pas, qu'à quelque chose malheur est beau, qu'un clou chasse l'autre et qu'une fois n'est pas coutume. Eh bien, puisque vous le prenez sur ce ton, je vais vous dire, moi, ce que me disait ma grand-mère. L'avenir est à Dieu. Alors, laissons-le faire. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, votre place au foyer? Qu'est-ce que c'est le foyer? Où est-ce? Où est-elle votre place? Où est-il le foyer? Là? Là où vous êtes? Oui. Ben, il y a aussi la salle à manger, puis la chambre à coucher. Non, voyons. Et dans les chambres, ma place est peut-être prise. Ah, dame. Vous n'allez pas, je pense. Oh, je ne dis rien. On reste encore heureux. D'ailleurs, je vous félicite, elle est charmante. Qui? La jeune fille qui s'en allait en courant quand je suis entrée, elle est délicieuse. Ah ouais, je ferai la commission. Si vous voulez, évidemment, Quoi? Elle est peut-être un peu jeune. Pour qui? Pour vous ou pour moi? Pour vous. Pas du tout. Pour ce que je vais en faire, elle a juste l'âge qu'il faut. Méfiez-vous tout de même. Tenez, ne cherchez pas. Voilà ce que serait notre existence. Si je vous laissais continuer, mais dans 5 minutes, vous me feriez une scène et vous venez d'arriver. Non, croyez-moi, votre place n'est pas ici. Nous ne sommes pas un père et une mère. Nous ne sommes même pas un mari et une femme. Souvenez-vous de nos fiançailles. Nous sommes des amants. Seulement, nous sommes d'anciens amants. Vous êtes parti comme une maîtresse et vous voulez revenir comme une mère. Il fallait revenir avec des cheveux blancs. Nous pourrions devenir un de ces ménages baroques comme il y en a tant, s'il n'y avait pas eu d'amour entre nous. Seulement, souvenez-vous, il ne faut pas se quitter quand on veut vieillir ensemble. Mais alors, qu'est-ce que je vais devenir? Ah, ça. Oui, bien sûr, mais tout de même, conseillez-moi. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de vous, de votre désir de vivre pour vous, votre regard s'est adouci. Pensez-y un peu. Pensez-y encore. Pensez que vous allez être heureux pour qu'il s'adoucisse de nouveau, ce regard. N'attachez pas trop d'importance aux mots et aux tons que j'ai pu employer. Ne voyez que le fait, voulez-vous? Je suis restée absente pendant 20 ans et tout d'un coup je reviens et je demande ma place. C'est fou, c'est insensé, c'est stupide. Mais il y a un fait certain, c'est que je la demande. Conseillez-moi. Tenez, faites venir Maurice et demandons-lui. Ah non. Pourquoi? Ah non, parce que il ne faut pas que nous donnions à notre fils le spectacle navrant d'un ménage qui cherche à se rafistoler hâtivement. Il ne faut pas que ce garçon se croie obligé de rapprocher des mains qui ne se reconnaîtraient pas. Maurice était un tournant de sa vie, j'ai tout à craindre. Je ne comprends pas. Si je vous disais que votre départ il y a 20 ans a eu sur son jeune cerveau une influence épouvantable, le croiriez-vous? Si vous saviez comme il parle de vous sans le savoir, quand il parle des femmes. Voulez-vous que je vous donne un conseil? Revenez dans 10 ans. Oh, vous êtes effrayant. Pourquoi? Quelle cruauté! Revenez dans 10 ans. Dire ça à une femme, à sa femme, à la mère de son fils, quant à ce que pendant 10 ans, cette femme va faire. Ça ne me regarde pas. Ah oui, bien sûr. Comment elle va vivre? Cela vous inquiète peu. Qu'elle crève de misère et de chagrin, tant pis. Qu'elle parcourt le monde comme un pauvre chien galeux, sous la risée des uns, méprisé par les autres. Ça, vous commencez à m'ennuyer. Vous savez, vous, je commence à en avoir assez. Je vous défends de continuer. Je ne vous permets pas de juger de ma conduite. Vous voulez me faire répéter 25 fois la même chose pour qu'à la fin, j'ai l'air d'abuser un peu trop de mon droit et de votre situation. Ah non, 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 non et non. À une question saugrenue, je vous ai répondu, revenez dans 10 ans, je n'ai plus rien à vous dire. Je finirais par avoir tort si je vous laissais continuer. Avez-vous de quoi vivre? Oui. Eh bien alors. Laissez-moi votre nom. Eh bien, soit, ça vaut peut-être mieux. Et permettez-moi de voir Maurice 5 minutes. Ah non, non, pas avec des cheveux comme ça. Oh! Bien sûr, c'est indécent, vous en seriez gêné devant lui. Je suis donc bien vilaine. Mais il ne s'agit pas de cela. Non? Alors? Dites-le-moi.
Quoi? Que je ne suis pas trop vilaine. Enfin, dites-moi un mot gentil. Vous voulez que je vous dise un mot gentil? Oui, dites-moi que je n'ai pas trop changé. Mon cœur me fait si mal en ce moment. Dites, pour que je ne pleure pas. Enfin, dites-moi un mot gentil. Regardez-moi et dites-moi exactement ce que vous pensez de moi. Quelle confiance. En vous. En nous deux. Alors? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas, moi, que je m'en aille au moins sur un mot gentil. De toi. Donne-moi confiance davantage. Confiance? Enfin, quoi tu veux que je te dise que tu vas encore pouvoir facilement me tromper? Dans le fond, c'est ça que tu veux que je te dise. Puisque c'est à ça que tu penses. Alors? Oui. Oui. Merci. Ta main. N'ajoute rien, surtout. Merci. Et dire que c'est pour ça que nous souffrons, faut-il être bête? Allez-y, messieurs. Allez-y. Allez-y. Encore. Ce canapé n'a qu'une place qui lui convient, une seule et unique place, et qu'il faut trouver. Je vais la trouver. Je l'ai trouvée. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés. Émile, je sors. Si je ne rentre pas pour dîner, qu'il y ait de quoi souper. Et si je ne suis pas là à 2 heures du matin, mangez le souper et couchez-vous. Monsieur. Ah, ma pauvre tête. Laquelle de vous 4, mesdemoiselles, va mourir sur mon cœur? Là qui parle aux fleurs maintenant. Un beau jour, quel record, je débarque au pôle Nord et je vois d'abord une petite femme très bien vêtue en peau de lapin. Je lui dis soudain, je voudrais voir mon petit, le soleil de minuit. Est-ce qu'aujourd'hui... J'ai eu un frère de ma mère qui a commencé comme ça. Tout doucement, comme pour rire. Et puis il a fini à l'hospice. Voyons, Émile, monsieur n'est tout de même pas fou. Vous ne me direz tout de même pas que c'est naturel de voir un homme qui rit tout le temps comme ça à son âge. Une femme, c'est pas fatalement une catastrophe. Hein? Dis! Non, bien sûr. Pas toutes. Ah, tu en conviens? Si tu pouvais en convenir vraiment, si tu pouvais plus parler des femmes comme tu en parlais avant. Avant quoi? Avant ce merveilleux voyage. Avoue que depuis 15 jours, ton opinion s'est un peu modifiée. Non. Oh! Non. Je suis peut-être tombé sur une exception. Je pense bien. J'ai dit peut-être. As-tu peur de te tromper? Oh là là, affreusement peur. Alors si tu apprenais brusquement que tu aimes rien du tout, Oh, tais-toi. tu m'aimes? Je ne sais pas si je t'aime, mais... Tu me plais. Mon Dieu, que tu me plais. Hop. Vous laisserez les bagages dans le hall et vous attendrez mademoiselle. C'est là. Alors, mes clés, où sont mes clés? Ah, j'ai mes clés. Voilà. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer?
pu se passer? Bah quoi, on s'est peut-être trompé d'adresse. Maurice, mon petit Maurice. Mon petit Maurice, je suis bien contente que tu sois rentré. Et pourquoi? Papa est malade? Malade, non. Mais voilà. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il est, comme on dirait, un peu dérangé. Dérangé, lui? Ben oui, tout à coup, en 10 jours, il a fallu tout déménager. Est-ce pas un signe de quelque chose, ça? Est-ce pour rien qu'on dit d'un homme qu'il déménage? Non, non, ça n'a aucun rapport. Pourtant, le médecin a promis de passer pour parler à ton père. Ah. Marie, est-ce que tu sais à quelle heure papa doit rentrer ce soir? À 7 heures, pour se mettre en smoking. En smoking? Il dîne quelque part ce soir? Il dîne tous les soirs quelque part. Comment cela? Madame, puisqu'il se met en smoking tous les soirs. Tiens, tiens, tiens. Et sais-tu où il dîne ce soir? Au cercle. Au cercle? C'est nouveau, bien sûr, mais c'est pas grave. Papa n'est sûrement pas fou, bien entendu. Mais enfin, il a peut-être fait une folie. À quoi penses-tu? Je ne pense à rien, mais enfin, on peut tout supposer. Mais dis-moi ce que tu supposes. Peut-être a-t-il rencontré quelqu'un? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais alors quoi? Tu estimes que ce serait une catastrophe? Bah, écoute, il me semble. Il doit s'y connaître en femme, ton père. Ah, je le crois. Eh bien, si tu savais que ton père approuve le choix que tu as fait, comme on dit, ça te donnerait confiance en moi. Ah oui, Tu aimerais le savoir tout de suite? bien sûr. Alors, si je te disais Quoi? que pour le savoir tout de suite, et pour le savoir vraiment, tu devrais peut-être me présenter à lui d'une façon spéciale, comme si, par exemple, tu ne me connaissais pas, comme ça, il se laisserait aller, puis tu saurais la vérité. Ton idée ne me déplaît pas. Il me conviendrait assez, en effet, qu'il eût toute sa liberté. Et si tu consens à courir ce risque, eh bien, j'y consens moi-même. Bien entendu. C'est pas lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Non, ça, c'est le docteur. Qu'est-ce que je dois faire? Monte dans le taxi et fais-toi conduire à 100 mètres d'ici. Et dès que ton père sera rentré, je viendrai me remettre avec la voiture devant le perron. C'est ça. Mais comment sauras-tu que c'est lui? Si je me trompe, je te donne 100 000 francs. Tu ne les as pas? Tu me les prêteras, voilà tout. Je t'adore. Moi? Non, moi. Je vous en félicite. Oui, vous êtes seul? Oui. Émile m'a expliqué en voiture quelles étaient vos craintes. Moi, je dois dire qu'a priori, je les trouve exagérées. Votre père est un homme trop âgé pour qu'il s'agisse d'un déséquilibre profond et définitif. Docteur, mon père doit rentrer d'un instant à l'autre. Trouvez un prétexte pour justifier votre présence Oh, ici. ben, il est trouvé, la vieille Marie. Bien. Docteur, comment un dérangement mental peut-il se manifester? Ça, c'est intéressant. De diverses manières. Par des bizarreries, d'abord. Et d'après ce que m'a dit le valet de chambre, et d'après ce que j'ai cru comprendre en observant votre père, je dois dire, je crois me permettre aujourd'hui de le classer dans la catégorie des futiles. Mon père serait atteint. De futilité. Oui, je n'en serais pas autrement surpris. Est-ce que c'est grave? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une pente assez douce. Et qui conduit? À une insouciance presque totale. Tiens, tiens, tiens. Alors, en somme,
Vous avez constaté ce phénomène chez d'autres personnes? Oui, je l'ai constaté chez la plupart des hommes ayant dépassé la cinquantaine et qui n'avaient aucun organe physiologiquement atteint. Donc ce serait plutôt un signe de bonne santé. Eh oui. Allez, file. Déposez mademoiselle chez Poiret et revenez aussitôt. Non! Si! Oh, quelle merveilleuse surprise! Bonjour, docteur, je vous serrai la main quand je l'aurai embrassé. Oh, tu as fait mon voyage? Très bon. Ah, parfait. Comment trouves-tu la maison? Méconnaissable. Mais? Magnifique. Ah, c'est vrai. Bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous faites là? J'étais venu pour la vieille Marie. Et qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle a un peu mal au bras. Ah, c'est l'ange du panier en sautant qui a dû faire ça. Voulez-vous me permettre de revenir un de ces prochains matins? Avec grand plaisir. Alors, à très bientôt. Quand il vous plaira. Oh, mais elle a la tête en bas. Fut-il? Ah, mon diagnostic était bon. Il n'a pas de fièvre. Que dois-je faire? Et puis? C'est tout. Bien. Au revoir. Merci, docteur. Je suis tellement content de te revoir. Et moi donc? Jamais nous n'étions restés aussi longtemps séparés. Mais non, jamais. Non, comment me trouves-tu? Méconnaissable. Mais, Oh, magnifique. à ce point-là? Ah oui. Et à tel point, papa, qu'il faut tout de suite que je te dise une chose qui est vraiment bouleversante. Ah oui, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Papa, sais-tu pourquoi le docteur était là? Non. Sais-tu ce que tes domestiques m'ont dit de toi quand je suis arrivé? Non. Eh bien, ils m'ont dit tout simplement qu'en mon absence, tu étais devenu fou. Quoi, c'est pas vrai? Si. Voilà l'impression que tu fais aux gens qui t'entourent. Oh, que c'est bien. Parce que tu changes ton mobilier, que tu te mets en smoking tous les soirs, parce que tu souris. Et parce que je plaisante, ils croient que je suis fou. Ah oui, c'est bouleversant. Un homme normal doit être malheureux. J'ai l'air heureux, alors ils me prennent pour un fou. Et tu sais le docteur lui-même? Oh, le pauvre homme, tu penses, il voit jamais que des gens qui souffrent. Des gens bien portants, il ne sait pas comment c'est fait. Qu'est-ce qu'il t'a dit de moi? Il m'a dit que tu étais futile. Ah bah naturellement, je suis de bonne humeur. Il y a de quoi l'inquiéter, hein? Car je suis de très bonne humeur. Et toi, tu n'es pas triste au moins? Ah non, pas du tout. Hein, faut pas être triste, hein? Tout compte fait, vois-tu, il y a que des événements heureux. Rien ne vaut la peine d'être triste. Dis-moi, as-tu fait bon voyage? Ah oui, très bon, oui. Oui, tu m'as télégraphié que tu étais à Milan pour affaires. Tu as fait des affaires? Ah non, non. Ah non, tu as bien fait. Et vous avez fait bon voyage? Qui, nous? Vous? Ah ben, les voyageurs qui allaient à Milan. Tu n'étais pas seul dans le train, je pense. Ah bon, non, je comprenais pas. Oui, oui, ils ont eu, ou plutôt, nous avons eu tous très beau temps. Ah Bon, bon? bien que j'en ai profité. Ouais, j'espère. Et c'est beau là-bas? Ah oui, très, c'est superbe. Ah oui, le palais des Doges, pas trop surfait. C'est à Venise, ça, non? Ah oui, oh, c'est vrai, pardon. Oui, il faudrait que j'aille voir tout ça, moi aussi, un de ces jours. Hein, n'est-ce pas que c'est délicieux de vivre? Nous allons déjeuner ensemble, n'est-ce pas? C'est que... Quoi, tu ne peux pas? Si, mais avant... Oui? Avant, je voudrais te présenter quelqu'un. Ah, mais qui tu voudras? C'est une jeune fille dont j'ai fait la connaissance dernièrement chez des amis, qui est très gentille, très simple, que j'ai vue une fois ou deux, et qui voudrait te demander un mot de recommandation. Pour qui? Pour elle. Comment pour elle? Du moins, pour Maître Bonardier. Tu sais ton ami le bâtonnier? Oui. Oui, parce qu'elle a un procès, tu comprends? Et c'est terrible, le procès. Oh, c'est terrible. C'est vrai, ça peut durer un temps infini. Oh, Alors oui. j'ai pensé que tu consentirais à rendre à cette jeune fille ce service. Tantôt, l'ayant rencontrée par hasard, enfin dans la rue, je lui ai dit que... Oui, enfin quoi, elle est là, quoi. Oui, elle est là, voilà. Eh ben, va vite la chercher. Ça ne te dérange pas, vraiment? Oh, ben, tu es fou. Tu me le dirais, n'est-ce pas? Oh, ben, voyons. Alors, je vais la chercher. Va vite! Émile! Émile! Pour déjeuner, aujourd'hui, je serai 3. Téléphonez à René chez le doyen. Je veux la meilleure table et des fleurs, beaucoup de fleurs. Entrez, mademoiselle. Papa, voici mademoiselle Desmarais dont je t'ai parlé. Parfait. Entrez, mademoiselle. Ah, c'est bien. Mon fils me dit, mademoiselle, que vous souhaitez avoir de moi une lettre de recommandation pour mon ami Maître Bonardier. Oui, monsieur. Avec le plus grand plaisir. C'est au sujet, n'est-ce pas, de... C'est au sujet, papa, de... Oui, laisse parler, mademoiselle, veux-tu, mon chéri, elle s'expliquera certainement mieux que toi. Donc, vous disiez, mademoiselle, que... Rien. Plutôt si.
Si, c'est au sujet d'un... D'un- Comment appelle-t-on ça? D'un procès. Oui, monsieur, c'est ça, voilà. Et ce procès, c'est vous qui le faites? Oui, monsieur. À qui? À des gens qui probablement n'ont pas eu vis-à-vis de vous la conduite qu'ils devaient avoir. Oui, monsieur. Et c'est toujours comme ça que les procès commencent. Ah, c'est ce que me disait avant-hier encore Henriette. Henriette? Oui, oui, c'est une très vieille amie de ta mère que tu ne connais pas. Oui, c'est ce qu'elle me disait en s'appuyant sur la ravissante petite barrière qu'elle a dans son jardin. Mais revenons à ce procès, mademoiselle. Revenons à ces gens qui n'ont pas eu vis-à-vis de vous la conduite qu'ils devaient avoir. Eh bien, monsieur, voilà. Ce sont des gens qui habitent au-dessus de chez nous et qui laissent ouvert exprès le robinet de leur baignoire, à tel point que l'eau déborde et qu'elle traverse le plancher. À tel point que maintenant, monsieur, tout le papier peint de la salle à manger de chez nous est complètement perdu. Et voilà. C'est affreux. N'est-ce pas? Mais cependant, je ne sais pas s'il est nécessaire de déranger le bâtonnier pour ça. Je vais vous donner un conseil. Vous devriez changer d'appartement. Oui, si j'étais vous, j'essaierais de trouver un rez-de-chaussée avec jardin. Ou un petit hôtel dans Neuilly, pour pas être trop loin de chez moi. Hein? J'aimerais bien vous avoir près d'ici. Supposons que vous ayez besoin d'une livre de beurre, je serais là. Ça ne vous irait pas, un petit hôtel? Ah, si, monsieur. Hein? Et ma combinaison ne vous irait pas? Oh, si, monsieur, bien sûr. Ben, il n'y a pas à hésiter. Faites donc ça. Maurice ne vous refusera pas le service de chercher l'hôtel avec vous, et que vous, pour le remercier de son obligeance, vous l'autoriserez à habiter avec vous. Discrètement, bien sûr. Mais papa... Je dis discrètement, jusqu'au jour où vous aurez décidé de légaliser une situation que telle qu'elle est, je trouve déjà charmante. Mais... J'estime que lorsque deux êtres ont été à Venise... Tu es donc au courant de... Me grosse bête, c'est moi. C'est nous qui t'avons organisé ton voyage à Venise. Vous? Oui. Quand, à brûle-pourpoint, je t'ai dit, va-t'en pendant 8 jours, je venais de causer avec elle pendant un quart d'heure. Oh, pourquoi? Tu as fait ça, toi? Tu as osé faire une chose pareille? Maurice, écoute. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as fait ça, toi? Oh, Maurice, mais laisse-moi te dire, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer, je n'ai rien à entendre. Papa, je ne veux pas qu'il y ait une discussion entre nous devant toi et je te demande la permission de... Ah non, non, je suis mêlé malgré moi à un incident que je sens regrettable et je veux savoir ce qui se passe en toi et pourquoi tu es bouleversé à ce point. Je vais vous le dire, monsieur, moi. Je te prie de te taire. Je fais la même prière. Je suis venue l'autre jour, vous le savez, monsieur, sans l'avoir dit à Maurice. Or, depuis Venise, là-bas, il m'a fait jurer que jamais je lui avais menti. Et c'est pour ça qu'il est dans cet état-là? Oui, monsieur, sûrement. Oh, ce n'est pas vrai. Si. Oh non. Mais si, papa. La pensée qu'elle a pu me mentir est intolérable pour moi. Tu sais, n'est-ce pas, le peu de confiance que j'ai dans la vie? J'exècre le mensonge. Alors pourquoi m'as-tu menti? Moi? Oui, toi. Pourquoi tu dis que tu ne la connaissais pas? Pourquoi l'obliges-tu, elle, à mentir? Pourquoi m'as-tu télégraphié que tu étais à Milan pour affaire? Pourquoi? Tu m'as menti sans aucune raison. Elle, au moins, avait une excuse. Sa vie était en jeu. Oui, elle est assez égoïste, en effet, pour... Égoïste? Eh bien, et toi? Moi? Oui, toi. Quant à cette porte, je t'ai proposé de partir pendant 8 jours. As-tu hésité une seconde et n'es-tu pas resté 15 jours absent sans même te préoccuper de ce qui se passait ici? Tu l'as fait parce qu'un sentiment plus fort que tous les autres venait de naître en toi, le sentiment de ton bonheur. Et pour que toi, tu m'aies menti, pour que ton égoïsme brusquement se soit à ce point-là développé, faut-il qu'il soit violent, ton amour pour elle? Mentir, mais mon pauvre chéri, nous mentons tous. Et tu parles d'égoïsme, et tu te tapes devant ce mot que tu es jeune, et que je t'ai mal élevé. Non, moi, je t'ai fait peur, et pour ne pas que tu sois malheureux, j'ai failli t'empêcher d'être heureux. Ton bonheur dépend de toi seul. Quand on pense que j'ai essayé de lutter contre l'influence de mon père sur toi, les choses qu'il me disait et que soigneusement je t'avais cachées jusqu'ici parce qu'elles me semblaient abominables, je sens que je vais te les dire, car elles me paraissent aujourd'hui pleines de bon sens et de vérité. Car j'ai été comme toi, tu sais. Et tu seras comme moi. Mon père avait raison. Je t'ai menti le jour où je t'ai dit que c'était très grave d'aimer. Je t'ai menti, c'est pas vrai, rien n'est grave en dehors de la mort des autres. Laisse-toi être heureux, laisse-toi aller, donne ta confiance à la vie. Ces ressources sont inépuisables. Moi aussi, j'ai souffert bien plus qu'il ne fallait exprès pour bien savoir, pour bien comprendre, et pour avoir le droit de te dire aujourd'hui, regarde-moi, Maurice, je te jure que je suis heureux. Je suis heureux, allons déjeuner.